La question peut sembler étrange, pourtant tout ce que Dieu a créé a une fonction spécifique. Il nous a toutefois laissé notre propre volonté et donc, c'est à nous de décider qui nous allons servir. Dans nos églises, nous parlons souvent de Dieu comme étant le potier et nous comme étant l'argile. Nous sommes comparés ainsi à différents types de vases soumis à la main toute puissante de notre Créateur. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. 2 Timothée 2, 20 et 21. Nous avons tous une utilité. Nous avons tous une œuvre à accomplir. Étant ce que nous sommes, nous nous concentrons souvent sur ce que nous désirons, sur nos propres buts et rêves. Mais il est bon de prendre le temps de s'humilier et de se rappeler que nous sommes avant tout un vase dans les mains du potier. Et ceci étant dit, il est bien de se demander, sommes-nous utiles à notre Créateur en ce moment? Remplissons-nous les fonctions qui nous ont été données par notre Père? Prenons-nous même le temps de réfléchir à la part que nous avons à accomplir dans la croissance de son royaume. Dans cette illustration, qu'arriverait-il si nous prenions une cuillère à soupe pour couper un beefsteak? Ce ne serait pas efficace du tout, parce que la cuillère n'a pas cette fonction. Paul compare l'Église à un corps dans lequel chaque membre est différent et a une différente fonction. Romains 12, verset 4. Nous ne pouvons pas accomplir tous la même fonction dans l'Église. Nous avons chacun notre œuvre à faire. Éphésiens 2, verset 10. Mais si la cuillère décide de rester dans le tiroir d'ustensiles, à ne rien faire parce qu'elle n'a pas arrivé à couper le beefsteak, elle se trompe. Aucun autre ustensile ne peut être aussi utile qu'elle pour porter la soupe à nos lèvres. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie, qui tombe souvent sur elle, et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Hébreux 6, 7. Nous avons été créés pour être une bénédiction dans l'Église. Il est important de remplir notre fonction et de produire de bons fruits pour nourrir notre communauté. Et pour un célibataire, cela est non seulement utile au corps de Christ, mais aussi utile dans les recherches d'un partenaire. C'est en servant les autres que nous nous faisons connaître, que nous nous démarquons et que nous rencontrons aussi d'autres chrétiens qui partagent les mêmes passions que nous. C'est en servant que notre caractère est chamboulé et que notre orgueil est écrasé et que nous apprenons à nous sacrifier, des qualités essentielles à un futur mariage solide. Car c'est aussi ce que Dieu fait lorsque nous cherchons à être utiles pour lui. Avant de nous utiliser, Dieu nous rend utilisables. Est-ce qu'un général d'armée envoie un soldat gravement blessé sur le champ de bataille? Évidemment non. Même si ce dernier le désire vraiment. Nous devons tous devenir utilisables, être propres à toute bonne œuvre, comme le dit 2 Timothée 3, 17. Dieu nous aime trop pour nous envoyer dans le monde sans d'abord nous guérir, nous transformer et nous équiper.
Avant de prier, Seigneur, utilise-moi, il est bon de demander, Seigneur, rends-moi utilisable. Pour ce faire, Dieu commencera certainement par vous nettoyer de tout ce qui est inutile dans votre vie. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. 1 Corinthiens 6:12. Quelles sont les activités que vous faites qui n'ont, avouons-le, aucune utilité? Il est peut-être temps de faire un peu de ménage dans nos passe-temps et de vivre avec un but. Il y a peut-être des amitiés aussi que vous entretenez qui n'ajoutent rien à votre vie, qui ne vous aident pas à grandir. Peut-être serait-il temps de changer votre liste de contacts. Peut-être devriez-vous changer aussi vos pensées. Lesquelles sont inutiles et non constructives? Pourriez-vous changer vos inquiétudes par des promesses bibliques, par exemple? Devenons utiles à Dieu dès aujourd'hui, en commençant par abandonner tout ce qui n'est pas utile.